Bravo à l'Afrique de la Renaissance. Aujourd'hui, nous sommes très fiers parce que le Niger vient de marquer encore un coup fort. Après les célébrations de ce 78e sommet des Nations Unies, où les Africains se sont exprimés de façon décomplexée avec tout le courage qu'on peut leur reconnaître actuellement, nous leur disons bravo et toutes les félicitations de continuer de l'avant. Nous avons compris ce que la France veut. Elle ne veut pas des dénonciations ou seulement des accusations. On doit désormais mettre les preuves directement sur la table et leur montrer les preuves. Oui, c'est de ça qu'il est question. Chercher une confrontation devant la cour n'avance pas. Et dans cette vidéo, nous allons parler de quoi? Nous allons parler de la bravoure du peuple nigérien qui a réussi à faire plier Macron. Oui, Macron a craqué. C'est le titre de cette vidéo. Macron a craqué face au courage des peuples nigériens. Donc, si vous voulez en savoir davantage comment il a craqué, mettez-nous déjà les nombreux pouces, abonnez-vous, cliquez sur la cloche de notification et nous vous donnons rendez-vous dans un instant, le temps de faire ce que nous avons dit précédemment. Et si vous l'avez déjà fait, nous entrons dans le vif du sujet. Macron a craqué, oui, Macron a craqué. Et le craquement de Macron est lié à la persistance, l'endurance, le courage dans un pays qu'il dit un pays de fous. Oui, nous disons bravo au peuple nigérien pour leur folie parce qu'il faut en découdre définitivement avec la France. Nous leur disons bravo et beaucoup de courage, tenez bon. Tous les Français vont quitter le sol nigérien. Nous disons bien tous les Français. Il n'y a pas d'exception. Tous les Français partiront du sol nigérien. Bravo. Et ça va se suivre dans les nouveaux États indépendants ainsi que dans les autres parties de l'Afrique. Oui, tous les Français savent maintenant leur position. Leur président a déjà tiré sur la sonnette d'alarme. Il faut partir du Niger. Donc, il nous a dit que son ministre, son ambassadeur à Niamey était en otage. Nous nous sommes posé la question, qu'est-ce qu'il entend être pris en otage? S'il accepte maintenant que l'ambassadeur doit quitter le Niamey pour rejoindre Paris, cela voudrait dire qu'il a payé une rançon. Qu'il nous dise combien est-ce qu'il a payé la rançon et combien est-ce qu'on lui réclamait pour son ambassadeur qui était pris en otage. Mais au-delà de son ambassadeur pris en otage, il y avait également, on annonce jusqu'à présent unanime sur le chiffre de plus de 1500 militaires dans les bases militaires françaises à Niamey. Oui, et ils ont tenu bon. La population les a encerclés, les a affamés et Macron n'avait qu'à reculer. Sinon, il devait pousser son peuple au suicide. Ses soldats au suicide, à la rébellion, faute de réserves. Ah, les réserves sont prévues seulement pour 2 semaines, oui. On comprend là que les réserves sont en train de s'amenuiser et il n'y avait pas moyen de les ravitailler, sinon de partir. Mais, coup de tonnerre, ce matin, les Nigériens annoncent que leur espace aérien est clos. Est-ce qu'ils vont partir par route? C'est ce qu'on attend maintenant de savoir. Comment est-ce que les soldats français et son ambassadeur non grata vont quitter le pays? Donc, nous attendons la suite du gouvernement du Nigérien, du gouvernement nigérien. Comment est-ce qu'ils vont faire pour quitter le sol? Nous leur disons bravo. Il faut tenir ferme sur ce point. Parce que là, Macron vient encore de se fourvoyer en disant que son ambassadeur est pris en otage alors que ce n'est pas le cas. Un mensonge grotesque. Il nous venait encore nous dire une semaine qu'il apprécie le courage de son ambassadeur qui doit rester. Pourquoi est-ce qu'il le fait partir maintenant? Il se ment et il se demande quelle est la logique qui se cache derrière. Il dit qu'il faut être logique avec lui-même. Est-ce que Bazoum est donc au pouvoir? Non. Ils n'ont pas encore amené Bazoum au pouvoir. Donc, bravo au peuple nigérien qui tient bon. Et donc, un compatriote, Alain Foucault, a bien demandé si c'était le dernier combat de la France. Non, ce n'est que le début du commencement. Parce que nous vous disons, dans un pays comme le Cameroun, ça va faire mouche. Tout ce langage qui tient à l'encontre des Nigériens ne peuvent pas avoir lieu parce que nous, on a également la gueule. Nous avons non seulement le tempérament, mais on a également la force, la qualification pour lui répondre en bon français ce qu'il veut entendre. Donc, le cas du Cameroun sera un cas exceptionnel pour faire partie les Français. Donc, nous disons bravo au peuple nigérien pour leur bravoure de continuer à encercler les bases nigériennes et qu'ils partent. Et on va prêter main forte. Il faudrait désormais qu'on s'organise les nouveaux États indépendants, les nouveaux États souverains, comme nous l'avons dit, à savoir le Mali, le Burkina et le Niger, s'organisent pour libérer également les autres peuples d'Afrique. Parce qu'il y a des peuples qui ne peuvent pas se libérer d'eux-mêmes. Oui, il faut qu'on le sache, il y a des peuples qui ne peuvent pas se libérer d'eux-mêmes. Donc, il faudrait bien qu'ils se préparent à venir en aide aux autres
comme à l'époque de l'indépendance, dans les années 70 et 80, il y avait encore des États qui n'étaient pas indépendants, mais on se disait qu'il fallait les venir en aide pour que l'Afrique soit entièrement indépendante. Actuellement, il est question qu'on s'organise, que de nouveaux États indépendants, souverains s'organisent pour libérer les autres parties de l'Afrique, en commençant par l'Afrique de l'Ouest. Mais comme il y a dit au moins un point en Afrique centrale sur lequel on peut compter la République centrafricaine et que le Tchad est pris en étau, il faudrait boucler la boucle et faire le tour avant de se préparer aux autres échéances. Donc nous disons bravo au peuple nigérien pour leur courage, pour leur bravoure. Ailleurs, ça va se passer de façon plus facile. Et pendant ce temps, nous allons voir la percée économique que les nouveaux États indépendants, les nouveaux États souverains, je m'excuse de dire tout indépendant, les nouveaux États souverains ont fait sur le plan économique. Parce que sur le plan économique et social, je vous rassure, ces États, le Mali, le Burkina et le Niger sont en train de faire des grands bonds économiques. Et vous voyez seulement l'éveil de la conscience de la population et leur développement. Bravo à tous ceux qui nous mettent des pouces. Bravo à tous ceux qui vont partager. Et nous disons bravo à tous nos abonnés, tous ceux qui nous ont fait confiance. Nous vous donnons rendez-vous à la prochaine vidéo pour voir les étapes que vont suivre les autorités françaises dans leur fourvoiement diplomatique. Parce qu'il y a des conventions internationales qu'eux, ils ne respectent pas, mais en Afrique, ils ont créé leurs propres conventions. On tentera de comprendre la suite. Merci et à tantôt.